Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Des érudits éminents, tels que l'imam Ibn Taymiyyah, ont affirmé que voir Allah dans un rêve est possible. Cependant, il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons pas percevoir Allah dans sa véritable essence. Rien dans la création ne lui ressemble, car il est le transcendant, le très haut. Allah nous enseigne dans le Coran: il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Coran 42, 11. Cette affirmation divine souligne l'unicité absolue d'Allah et nous rappelle que même dans nos visions les plus profondes, nous ne pouvons appréhender sa réalité ultime. Cheikh Taqi ad-Din explique à ce propos que, dans les rêves, notre état spirituel joue un rôle majeur. Plus le rêveur est vertueux et attaché au bien, plus sa vision dans le rêve sera claire et précise. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'Allah ne peut prendre ni la forme ni l'apparence perçue dans le rêve. Le principe fondamental est qu'aucune chose ne se compare à Allah, le Très-Haut et transcendant. Le rêveur peut entendre une voix lui commandant d'accomplir certaines actions, mais il ne peut voir Allah sous une forme matérielle semblable à celle d'une créature, car rien n'est semblable ni comparable à lui. An-Nawas ibn Sam'an, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: « Sachez que personne ne verra son Seigneur jusqu'à sa mort. » D'après Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: « Je me suis levé la nuit, j'ai effectué les ablutions et j'ai offert ma prière dans la mesure où Allah m'en a donné la capacité. Je me suis profondément recueilli et j'ai vu mon Seigneur, glorifié soit-il, dans sa plus bel aspect, et il a dit: Ô Muhammad, rapporté par At-Tirmidhi. Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: J'ai demandé au messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui. As-tu aperçu ton Seigneur? Il m'a répondu: Il est pure lumière. Comment pourrais-je le voir? Dans une autre version, il a dit: J'ai perçu de la lumière. Rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs, comme l'a souligné Aïcha, qu'Allah soit satisfait de lui, la vision d'Allah est un bienfait suprême réservé aux croyants dans l'au-delà. Notre monde actuel est un lieu d'épreuve, où la vision d'Allah ne nous est pas accordée, car elle est le plus grand des bienfaits, promis aux croyants comme récompense ultime au paradis. Les rêves, quant à eux, sont des expériences subjectives qui reflètent notre état spirituel. La piété et la bonté du rêveur influencent la nature de ses rêves. Cependant, il est crucial de discerner entre les visions véridiques et les illusions trompeuses. C'est ce qui est arrivé à Abd al-Qadir al-Jilani lorsque Satan a tenté de le séduire, prétendant être son seigneur et lui proposant de le dispenser de ses obligations religieuses. Cependant, le cheikh, reconnu pour sa piété et sa sagesse, a immédiatement rejeté cette apparition, reconnaissant qu'il s'agissait d'une ruse de Satan. Il a affirmé que même les plus pieux ne sont pas exemptés des commandements d'Allah. L'histoire de Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani nous rappelle que même les figures les plus pieuses peuvent être mises à l'épreuve par des illusions sataniques. Même les prophètes n'ont pas vu Allah dans leur état de veille, comme le montre le hadith d'Abu Dar. Les rêves peuvent être un moyen par lequel certains prophètes et hommes pieux ont eu des visions, mais il est essentiel de se rappeler que ces visions ne représentent pas Allah dans sa véritable essence. Si, dans un rêve, la figure vue donne des ordres contraires à la charia, cela indique que le rêveur n'a pas vu son Seigneur, mais plutôt une illusion de Satan. Comme dans l'exemple de Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, où il a rejeté la fausse apparition qui prétendait le dispenser des obligations cultuelles. La vision d'Allah dans un rêve doit toujours être conforme à la charia et aux enseignements de l'islam. Si un rêve contredit ces principes, il doit être rejeté comme faux. Cela souligne l'importance de la connaissance et de la compréhension de la religion pour distinguer entre les rêves véridiques et les tromperies. Pour conclure, les rêves sont un domaine complexe
et doivent être abordés avec prudence et discernement. Ils ne doivent jamais prendre le pas sur les enseignements clairs et établis de l'islam. En cas de doute, il est conseillé de se tourner vers des savants qualifiés pour une interprétation correcte. En résumé, chers frères et sœurs, bien que les rêves puissent parfois contenir des messages ou des signes, ils ne doivent jamais être pris pour une réalité absolue, surtout lorsqu'ils semblent contredire les fondements de notre foi. Tournons-nous vers les savants et les sources authentiques pour la guidance, et que nos cœurs restent fermes sur le chemin de la vérité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Ô Allah, toi qui es le clément et le miséricordieux, nous te demandons de bénir ce que nous avons partagé aujourd'hui. Fais que ces paroles touchent les cœurs et ouvrent les esprits à ta grandeur et ta sagesse. Guide-nous sur le chemin de la vérité et de la lumière et accorde-nous la capacité de rêver de visions qui nous rapprochent de toi. Ô Allah, accepte nos efforts, pardonne nos erreurs et fais de nos rêves des portes vers ta miséricorde. Amin.